Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. L'épisode 2. Enfin en fait c'est la troisième vidéo. Mais c'est la suite de l'épisode précédent. Que vous retrouverez encore une fois, on sait pas à gauche, à droite, mais quelque part. La poussière qui gratte partout. Dans cette vidéo on va s'occuper de la partie tiroir du meuble de la vidéo précédente. Donc la partie basse. On va le recouper encore un petit peu juste pour garder une hauteur, plus pour un meuble télé ou un petit meuble bas. On va essayer d'avoir la place pour mettre décodeur, lecteur DVD, PlayStation 5. Un espace prévu pour. Après peut-être qu'à l'heure où vous regardez la vidéo, on est plutôt sur la PlayStation 10 ou 11, on sait pas trop. On va essayer un maximum de ne faire que de la récupération de bois sur le meuble. Je crois qu'il y a moyen avec la quantité de bois qu'il y a dessus de faire les pieds, etc. Avec juste le bois du meuble. Donc on va essayer de ne rien rajouter du tout. Ce qu'il faut retravailler sur ce meuble, ce sera donc globalement le réduire un peu parce que il sort d'un meuble qu'on a déjà à moitié éclaté, donc on va devoir pas mal le réduire. Je coupe un meuble, ça tourne mal. On coupe un meuble, ça tourne mal, je me coupe la main avec. On va devoir retravailler les glissières des tiroirs parce qu'elles ont été abîmées avec le temps et d'ailleurs on se demande même si elles n'ont pas été refaites avec le temps. Elles ont dû être, à mon avis, retravaillées, refaites une bonne vingtaine de fois. Comme pour l'autre meuble que vous avez vu, on va essayer de donner un aspect un peu année 60-70. Voilà, 60-70, pour 70 pour le français 70. On refait les tiroirs, on refait des pieds. On essaie en fait de faire une paire avec le meuble qu'on a déjà retiré du même meuble. Si les deux sont acquis par la même personne, on pourra le mettre de côté. Mais du coup, ils sont acquis du coup. Ils sont acquis. Ouais, ils sont la personne qui les a acquis. Ah, Moustaki. Allez, on va donc passer à l'étape de l'encollage de champ, comme on l'a fait dans la dernière vidéo, et on vous avait promis, si je me rappelle bien, de vous montrer comment se passait cette étape un peu plus en détail. Si on l'avait pas promis, c'est pas grave, on vous le promet maintenant. Voilà, c'est ça. Et on respecte la promesse. On va devoir encoller du champ simplement parce que comme on a réalisé un arrondi et qu'on a découpé la hauteur du meuble, on a des endroits où les champs sont visibles et ce sont des champs qui sont en aggloméré, c'est particulièrement moche. Quand on doit coller des champs sur des meubles, la première étape c'est d'extrêmement bien nettoyer le champ à encoller. Soit vous avez un panneau neuf et donc le champ il est prêt à être encollé, donc il n'y a pas de souci, vous vous posez pas de questions. L'autre possibilité c'est comme nous, c'est qu'il y a encore un champ qui est collé dessus ou qui est en train de s'en aller. Là, plusieurs possibilités, soit il s'enlève très facilement et vous l'arrachez simplement. L'autre possibilité c'est que votre champ soit beaucoup trop bien collé comme le nôtre, et donc il va falloir s'y attaquer soit à la défonceuse pour retirer vraiment la couche de champ, soit avec une scie circulaire et vraiment découper une toute fine lamelle. Aujourd'hui nous allons travailler le champ, oui,
Une fois qu'on a bien nettoyé son champ, on va pouvoir en coller un nouveau champ. On a plusieurs possibilités. On a soit les champs thermocollants, donc c'est des champs sur lesquels il y a une colle qui va fondre avec la chaleur et refiger en refroidissant. On a aussi des champs qui se collent eux avec une colle spéciale pour les champs. Et puis on a aussi les champs double face. À opposer au bas de champ. Mais est-ce que le bas de champ on le met avec un bas de fer à repasser? Pas trop passeur. Un bas de repasseur, d'accord. Donc ces champs là ils se posent à l'aide d'un fer à repasser qui va donc permettre grâce à sa chaleur de faire fondre la colle qui est derrière, qui va refiger une fois qu'elle sera froide. Le champ il est toujours un peu plus large que la planche que l'on veut en coller. Et donc avec un cutter, avec un ciseau bien affûté, on va venir tout simplement recouper ce qui dépasse de champ et poncer légèrement pour vraiment ne rien avoir qui dépasse et ne pas pouvoir accrocher le champ qu'on vient de coller. Et champ. Ce que j'appelle une entrée dans le champ. Ben ça c'est fait. On a fini la restauration, rénovation, transformation. C'est comme tu avais dit On a C'est fini ça. le upcycling. Voilà, du nous meuble. là effectivement on a réussi à... En fait, à part les champs qu'on a dû rajouter et qu'on a dû acheter malheureusement parce qu'on ne sait pas récupérer les C'est- anciens champs, tout le reste c'est du bois qui était disponible sur le meuble, quoi. Les pieds ont été faits directement avec le dessous du meuble, avec les anciens pieds en fait. C'est vrai qu'on a carrément pris les pieds qu'on a retransformés. On a fait avec les pieds des nouveaux pieds, Voilà. qui sont un peu plus cool, donc en fuseau, mais cette fois-ci plat, enfin je veux dire, je sais pas comment dire, mais... On ne les a pas tournés. Voilà. On les a fait bien plats et on a quand même mis un angle. Euh, Oui, mais c'est toujours un peu. on est un peu fatigué, hein. Attends, laisse-moi te réveiller. On fait à peu près la même chose que ce qu'on a fait sur l'autre meuble, donc si vous voulez savoir ce qu'on a fait sur ce meuble-ci, allez voir la fin de l'autre meuble. On a terminé de le couper en deux. Ça, c'est ce qui reste. ultimement ce qui reste. On garde toujours au cas où. On sait jamais. Oui. Beau meuble qui va bien avec l'autre. Si c'est vous qui avez gagné l'enchère du premier, vous êtes obligé d'acheter celui-ci. Voilà. Si vous voulez pas, faites-le quand même. Exact. C'est obligé. Non, une gaufre! La gaufre! Non, mon goûter! Donc pour les coûts au niveau de ce meuble-là, il n'y a vraiment pas grand-chose puisqu'on a quasiment tout récupéré, hein, puisque les pieds ont été faits avec les pieds. Tout ce qu'il y a... Vraiment, on les a fait avec les pieds. Ouais, on les a Non, fait mais on avec les a fait mal en fait. Ouais. Le meuble est donc gratuit, vu qu'il descend de l'autre meuble gratuit, qu'on avait déjà eu gratuit, et donc il reste gratuit. Il est gratuit. C'est comme le poêle à gratter. On peut dire qu'il gratte, oui. Putain, ça devient dur. Ensuite, on a simplement mis des champs. Et là, on est à 1,50€ de champs à peu près, puisque c'est la même quantité de champs approximativement que l'autre meuble. Pour le vernis, on est sur l'euro symbolique, pour un total TTC de 2,50. Et au niveau du temps de travail, ben, on a à peu près 6-7 heures. Ouais. Mais donc le départ d'enchère se fait à 2,50€. Le lien, évidemment, de l'enchère est dans la description, c'est le premier lien toujours. Donc, cliquez sur ce petit lien pour aller enchérir. On veut 10 000 milliards. Minimum. Ce qu'on peut peut-être faire, c'est vous remercier d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici, Ouais. déjà. D'avoir éventuellement regardé les autres. Si vous n'avez pas regardé les autres vidéos, ben, vous pouvez toujours y aller. Faites-vous plaisir. Voilà. Les enchères sont toutes plus en cours, Elles sont très certainement plus en cours. mais la vidéo reste valable dans l'enseignement qu'on en fait, dans la pédagogie C'est aussi- innovante. C'est aussi bien de préciser que cette enchère, elle ne dure qu'une semaine à partir de la date de sortie de cette vidéo. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram en tout cas. Il y a Twitter, mais je sais pas encore trop Faut utiliser. Donc qu'on décide qui va s'occuper de Twitter. voilà. Enfin, n'hésitez pas, vous n'êtes pas obligé en fait, de vous abonner. Si Sur vous le êtes bouton obligé, qui faites-le. est par là. Faites-le. Gamin, ou tu t'abonnes ou je t'abonne. Mais prends une décision. Non, ça n'a pas de sens. C'est pas- Ben voilà, qu'est-ce qu'on va dire de plus? Ben ciao. On peut faire une sortie de champ. Une sortie dans les champs. Courir dans les champs.
Salut, à la prochaine.